Les 10 meilleurs aliments qui font le plus maigrir des aliments, les 10. Et non, monsieur Ducamp, vous dites que ces 10 aliments font maigrir, sauf qu'un vrai expert sait qu'aucun aliment ne fait maigrir par magie. Voilà la vérité sur chacun d'eux. Premièrement, le konjac, c'est sans conteste l'aliment le plus utile au monde quand on cherche à maigrir. Pratiquement 100 calories, pas de calories, puissant coupe-faim, et en plus, il remplace les pâtes et le riz. Il est ultra faible en calories, très rassasiant. On y va! Mais il ne fait pas maigrir sans déficit, il ne change rien. Trop de konjac peut même perturber ta digestion. Deuxièmement, le son d'avoine. Alors, il gonfle dans l'estomac, il rassasie, il fait fuir des calories dans les matières fécales. Intéressant pour la satiété et le microbiote. Mais faire fuir des calories dans les selles est une exagération, monsieur Ducamp. L'effet est infime. Troisièmement, l'eau, elle remplit l'estomac et surtout, elle réduit la glycémie en la diluant. Boire de l'eau aide souvent à moins manger, mais ça ne dilue pas la glycémie. La glycémie, c'est hormonal, pas mécanique, monsieur Ducamp. Quatrièmement, le vinaigre de cidre, excellent brûle-graisse, et réduit en plus l'absorption des sucres. Ça peut ralentir la digestion des sucres, effet léger sur la glycémie. Mais ce n'est pas un brûle-graisse. On y va! Zéro preuve sérieuse d'un effet significatif sur la perte de poids. Le thé vert, non seulement brûleur de graisse, mais diurétique. Le GCG a un petit effet thermogénique, mais on parle de 50 à 100 calories max par jour. Rien de brûle-graisse magique. Des graines de chia, rassasiantes, richissimes en fibres, 35 grammes pour cent, qui freinent l'assimilation des sucres, surtout riches en protéines. Fibres plus protéines, très bonne satiété. On y va! Mais elles ne bloquent pas l'absorption des sucres, elles la ralentissent seulement. Septièmement, la framboise, l'atout plaisir minceur, 45 calories pour 100 grammes, et quel plaisir! Faible densité calorique et riche en polyphénol. Mais aucune action directe sur la perte de graisse. Huitièmement, l'aubergine, 20 calories au 100 grammes, et le légume le plus riche en pectine, une fibre ralentisseuse de sucre. Faible en calories, source de fibres intéressantes. Mais rien d'un super aliment anti-sucre. C'est juste un bon légume dans un contexte global. Neuvièmement, 2 épices violentes, la cannelle qui est un très bon brûle-graisse, et le piment de Cayenne, son actif, la capsaïcine, est la substance la plus thermogénique au monde qui brûle des calories en produisant une sensation de chaleur. La cannelle a un effet minime sur la sensibilité à l'insuline. Le piment, thermogénèse réelle, mais ridicule, 10 à 20 calories. Pas de combustion de graisse magique ici non plus. Dixièmement, la rhubarbe, le fruit le plus riche en fibres et le plus pauvre en calories du monde. Riche en fibres, oui, très peu calorique. Mais comme tous les autres, ce n'est pas elle qui fait fondre la graisse. Aucun de ces aliments ne fait maigrir tout seul. Ils peuvent aider, oui, mais seulement dans un contexte global de déficit, de qualité nutritionnelle et d'environnement hormonal équilibré. Alors arrêtons les contes de fées alimentaires.